Poutine va déclarer la mobilisation générale de tous les Russes. Ça n'a pas été le cas. On disait Poutine va communiquer sur l'annexion du Donbass, de la région de Mariupol, etc. Ça n'a pas été le cas non plus. Ouais, pas la grande démonstration de force, pas d'appel effectivement à la mobilisation générale, une parade aérienne notamment qui a été annulée officiellement pour des raisons météo, mais cette raison est, à voir vos visages est un peu bancale et on en parlera, on fait le point et vous allez regarder toutes ces images du jour commentées par Esther Lefebvre et Jérôme Garraud sur le terrain. Derrière cette image, d'une Russie unie et combative, on retiendra plusieurs absences. Tout d'abord celle du chef d'état-major des armées, écarté ou blessé au front selon les versions. Dans le ciel de Moscou, pas de défilé aérien, raison invoquée une météo défavorable. Enfin, dans son discours, Vladimir Poutine ne déclare pas officiellement la guerre. Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Notre équipe est l'une des rares autorisées sur la place rouge. Avec ce défilé militaire, la Russie veut impressionner le reste du monde, mais il y a un autre objectif, rassembler la population russe derrière son armée. Nous les Russes, on reste toujours unis à chaque fois que le pays est en danger. Ces images ont été observées dans l'Europe tout entière. Emmanuel Macron, notamment, réaffirme le soutien de l'Union au peuple ukrainien. Cela fait des jours, j'ai presque envie de dire des semaines, que nous commentons a priori ce défilé du 9 mai. L'avons-nous fantasmé? Je ne sais pas. J'aimerais que chacun d'entre vous, en un mot, pas deux, me donne l'adjectif qui sied le mieux à ce défilé, à la poésie. Défilé de la honte et déplacé complètement. Pathétique. Pathétique. Mon général. Moins impressionnant qu'envisagé. Moins impressionnant qu'envisagé. Yves Tréhard. Eh bien, je vais vous surprendre. Puissant. Puissant. Girnoff. Décevant. 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 Oleg. Nul. Nul. Très bien, voilà. Alors pourquoi Parce que eux, ils parlent avec leur cœur, même si vous deux, je suis obligé de dire que vous êtes moins engagés, évidemment, sentimentalement, dans ce conflit. Non, puissant, parce que quand même, bon, certes, il n'y a pas eu la démonstration aérienne, certes, il n'y a pas eu les paroles qu'on attendait, mais qu'on attendait parce qu'on avait surinterprété un moment où on s'est dit, tiens, soit il va nous dire qu'il a gagné, ce qui est manifestement impossible, soit il va nous dire qu'il est entré en guerre, ce qui aurait nécessité d'ailleurs une grille de lecture toute particulière. Il nous dit quand même quelque chose, et il nous dit, nos petits garçons, ils sont engagés dans le Donbass. Dans le Donbass. Donc, il continue à mentir. C'est-à-dire qu'il continue à mentir. Il ne faut pas oublier qu'il a une opinion publique avec lui, ou devant lui. On ne sait pas trop si elle est derrière ou devant, d'ailleurs, cette opinion publique russe. Et il continue à lui mentir en lui disant... On s'occupe du Donbass, là. C'est comme si on avait une petite guerre régionale de l'autre côté de la frontière. Mais c'est pas du tout ce qui se produit. Vous voyez bien qu'il tape sur Kiev, qu'il tape sur Lviv, qu'il tape sur Kharkiv, sur Odessa surtout. Et qu'il est dans une situation qui, à mon avis, une situation militairement compliquée, ça c'est pathétique, sans nul doute, mais il ne dit pas la vérité à son opinion publique. Et vis-à-vis de l'international, enfin de l'opinion mondiale, je dirais, moi ce qui me paraît très impressionnant, c'est le défilé des hommes, ça c'est sûr, mais c'est surtout le défilé de ces gens avec les pancartes à la fin. Vous voyez ça dans d'autres, j'allais dire démocraties, dans d'autres pays, dans un défilé, par exemple, après le 14 juillet, est-ce que la population française défile avec... C'est pas la population, Yves, c'est la propagande, il ne faut pas croire. C'est pas la population, je continue à parler complètement sans... artificiel. C'est pas mon cœur, c'est la réalité. Je continue à parler sans passion. Il fait ça à dessein parce que ça fait effet masse vis-à-vis du Nord. On va les écouter d'ailleurs. Il y a un côté coréen du Nord. Oui. Ces Russes unis, en tout cas en apparence, derrière Vladimir Poutine. Regardez. Rien n'a changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, il me semble que le patriotisme a augmenté, si bien que les Américains ne nous attaquent pas aujourd'hui, donc tout va bien.
Je viens de la ville de Mariupol, vous savez. Rien n'a changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je suis très reconnaissante envers Poutine pour ce qu'il fait. Parce que ce qu'il se passe là-bas, à Mariupol, et ce qui s'y passait, ce n'est pas acceptable. Nous devons gagner comme nos grands-parents ont gagné, effacer complètement ce nazisme, l'éliminer de la surface de la terre. Avec chaque cellule de son être, le peuple russe soutient la politique de notre président, notre glorieuse armée rouge russe. La victoire sera nôtre, sans aucun doute. Je n'arrive pas à croire que cette dame qui nous a parlé en jean, là, et qui dit « Je viens de Mariupol », c'est formidable. J'arrive pas à croire que ce soit pas un témoignage fabriqué. Parce qu'elle dit c'est super chouette, Mariupol a été rasée. Il n'y a plus de Elle a forcément, si elle vient de Mariupol, elle connaissait forcément la boulangère, le boucher, la maîtresse d'école, et la plupart sont morts. Et donc elle ne peut pas dire c'est super, je viens de Mariupol, c'est formidable. Parce que c'est le défilé avec les pancartes. Il faut savoir que ces pancartes, c'est les portraits découpés dans les journaux, dans la presse ou quelque part sur Internet. Ce n'est pas les vrais portraits des ancêtres. Donc les ancêtres qui ont combattu dans la Seconde Guerre mondiale. Pour certains quand même. Pour beaucoup, parce qu'on voit les photos et on retrouve tous ces portraits dans les poubelles aux alentours de ce défilé qui s'arrête. Donc tout est fabriqué et c'est vraiment un spectacle pitoyable. Parce que ces pauvres gens qui sont complètement écervelés, lobotomisés, qui répètent les mêmes choses chaque fois parce que c'est la seule chose qui leur reste pour avoir un tout petit peu de fierté humaine. Sinon, chez eux, ils n'ont pas d'eau chaude, d'eau froide, ils vivent avec 3 kopecks par mois, ils n'ont absolument aucun futur, ils ne peuvent plus rien faire. Donc pour eux, au moins, ils s'accrochent à ce mythe inventé complètement par la propagande de la puissance russe. Oleg Skripka, un petit mot en tant qu'Ukrainien aussi. Est-ce que ce 9 mai est différent de celui que vous aviez imaginé ? On sait que les Ukrainiens craignaient ce 9 mai, craignaient notamment peut-être des bombardements, à Kiev notamment, on avait entendu des témoignages. Là, pas de parade aérienne, pas d'appel à la mobilisation générale. Est-ce que vous vous dites, bon, finalement, Poutine baisse le ton d'une certaine manière ? Si on se souvient, le début de cette partie de guerre, c'était 24 février. Et en fait qu'on a compris, le plan c'était de commencer la guerre 21 février et après avec la parade à Kreshchatik, passer 23 février parce que c'est la fête d'armée soviétique. Et pourquoi ils ont commencé le 24 ? Parce que c'est... Bon, les Russes, ils toujours... Excuse-moi. Ils réussissent jamais faire qu'est-ce qu'ils pensent. Mais quand même, ils font... Donc, ils ont commencé le 24 parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le 21. Et donc moi, je dis nul parce que je pense c'est comme un cobra, c'est un serpent. Ils préparent quelque chose, mais ils ne montrent pas, ils font rien pour le 9 mai. Mais on a pensé, moi, personnellement, j'ai pensé qu'ils vont bombarder l'Ukraine en entier, peut-être bombarder l'Europe. C'est moi, personnellement, j'ai pensé... Le 9 mai, vous pensiez qu'ils allaient bombarder ? Le 9 mai, ouais. Parce qu'ils disent ça. Et les Russes, s'ils disent, ils font ça. Mais pour l'instant, ils font rien. Et donc, je pense qu'ils préparent un grand truc. Mais on ne sait pas rien. Je rejoins, c'est-à-dire que le discours, au-delà du défilé, quand même, il y avait environ 11 000 soldats, ce qui correspond... Combien ? 11 000, ce qui correspond à peu près... 11 000 à Moscou. 11 000 dans le défilé. Ce qui correspond à peu près d'ailleurs au nombre de soldats russes tués, en tous les cas le chiffre donné par les Américains. Mais surtout dans le discours est assez terne, et il faut toujours se méfier d'un discours un peu terne, c'est-à-dire qu'est-ce que ça cache en réalité ? Pourquoi est-ce qu'il ne monte pas son aviation ? Pourquoi est-ce que le général Gerasimov, qui est le chef d'état-major des armées, n'est pas présent pendant le défilé ? Donc effectivement, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça cache en réalité ? Qu'est-ce qui n'est pas dit et qu'on veut nous cacher ? Qu'est-ce qui se prépare ? Oui, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'un changement de ton. Il évoque notamment ouvertement pendant son discours la mort des soldats russes. On l'écoute, c'est pas commun dans la bouche de Vladimir Poutine. La mort de chacun de nos soldats et de nos officiers est le malheur pour nous tous, une perte irremplaçable pour leurs familles et leurs proches. L'État, les régions, les entreprises, la société civile fera tout pour prendre soin de ces familles, pour les aider.
une aide toute particulière sera apportée aux enfants de ceux qui sont morts au combat. La signature présidentielle sous le décret est apposée aujourd'hui. Nous souhaitons la guérison la plus rapide aux blessés et nous remercions tout le personnel médical des hôpitaux militaires pour leur travail. Se pourrait-il, Sergueï Girnov, que ce Poutine-là, que l'on voit depuis 2 mois et demi de guerre, dans les plus extrêmes cruautés, soit aussi capable d'une douceur infinie, j'allais dire. Parce que finalement, ce discours a plutôt été doux, et d'ailleurs on le voit là, assez protecteur, au sens presque protecteur de l'État social français, parce que là, il est en train de dire les familles des soldats morts au front contre les nazis ukrainiens seront indemnisés. Enfin, il dit quand même aussi qu'il veut aller combattre les nazis d'Ukraine. Je ne suis pas sûr que ce soit un discours très doux. Il ne parle pas de l'Ukraine d'ailleurs. En fait, dans le storytelling, combattre les nazis d'Ukraine, c'est un combat vertueux dans le storytelling. Vous étiez étonné pourquoi pour la première fois il a parlé de mort. Parce que justement, en fait, c'est une fête soi-disant de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ces morts, en fait, il les noie. Les morts d'aujourd'hui, il les noie dans les morts de cette guerre. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis d'accord, il n'a pas parlé d'Ukraine, il a dit les morts, vos fils qui sont morts, et donc ça, c'est la première chose. Après, finalement, le grand deuil de la guerre patriotique avale les 12 ou 15 000 morts de cette guerre contre l'Ukraine. Les Ukrainiens disent 25. 25. Ouais. Et ça, c'est la première chose. Donc, il a signé Oukaz aujourd'hui pour prendre en charge les orphelins, aussi les familles. Mais en même temps, je peux vous rappeler, ça, c'est les paroles. Ça, c'est les paroles. Ces paroles-là, on a entendu pendant 80 ans. Staline a commencé, les vétérans de guerre n'ont jamais rien eu. Après, il y a eu Khrouchtchev, il y a eu Brejnev, il y a eu Andropov. Il y a eu Tchernenko, il y a eu Gorbatchev, il y a eu Yeltsin, il y a eu Poutine, il y a eu Medvedev. Et il y a toujours des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont pas d'appartement, qui vivent parfois dans les baraquements, dans leur village, qui ont reçu pour cette fête-là, avec les larmes de crocodile qu'il a données, ils ont reçu 150 euros. 150 euros. Au Kazakhstan, les mêmes vétérans de la même guerre ont reçu 1500 euros. Kazakhstan, c'est aussi un pays gazier, pétrolier, etc. Kazakhstan a donné 10 fois plus. Poutine a donné 150 euros. Et après, il a dit, voilà, ça lui a permis tout simplement de noyer ses morts. Bien, j'ai juste une petite question avant qu'on continue. Vous l'avez évoqué, mais j'aimerais avoir votre ressentiment général sur ce sujet. Le défilé, enfin la parade aérienne. Souvenez-vous, on a montré toute la semaine cette espèce de l'avion de l'apocalypse, un avion d'ailleurs conçu il y a 40 ans. Il y a 40 ans, imaginez un avion qui a 40 ans, conçu pour piloter vraiment la situation nucléaire. Bon, bref, mais il n'y a pas eu un seul avion dans l'espace aérien. Or, il n'y avait pas que Moscou, il y avait une parade dans plusieurs villes de Russie. Alors l'argument météorologique, il ne tient pas. Hein. Saint-Pétersbourg, Moscou, Kaliningrad, rien. Pas une parade sur les 27 ou 28 villes où devait se dérouler ce 9 mai. Pourquoi ? C'est une vraie interrogation de ma part également. C'est-à-dire qu'on a vu lors des répétitions que les avions volaient, les hélicoptères également. Pourquoi aujourd'hui, alors la météo, on voit bien, quand on regarde le ciel, que ce n'est pas la vraie raison, qu'il y a une autre raison. Je vous dis, c'est des questions comme la non-présence du général Gerasimov. Pourquoi est-ce que le chef d'état-major des armées n'est pas présent, alors que l'année dernière, il l'était ? Alors, il y a des rumeurs comme quoi il a été blessé. Oui, mais ça, à prendre avec des pincettes. vrai, faux, c'est difficile de le savoir en réalité. Est-ce qu'il préparait quelque chose ? Est-ce qu'il a été volontairement mis de côté ? Voilà, je ne suis, comme vous, pas capable de répondre à cette question. Les réponses, c'est ça. En fait, ce que moi j'entends côté russe, dans les télégrammes canaux qui sont bien introduits, ils disent qu'en fait, d'abord il a été blessé, donc du coup il ne peut pas tenir debout. Quand il est assis, c'est pas une blessure grave, hein, c'est une blessure légère, mais il aurait besoin d'une canne pour marcher, il boiterait. Ce fameux général Gerasimov. Qui est d'ailleurs, il faut le dire et le redire à ceux qui nous écoutent, qui est le général Gerasimov ? Le chef d'état-major des forces armées de l'Union soviétique.
soviétique, et la troisième personne de la Russie. De Russie. Ouais. C'est le grand patron. C'est la même chose. Et la troisième personne a possédé les codes nucléaires du pays dans le cadre d'attaques nucléaires généralisées. Ouais. Et donc la rumeur dit qu'il est nominativement, il est toujours chef d'état-major, mais en réalité, il ne l'est plus. Et Poutine ne veut pas le changer parce que c'était le 9 mai. Il ne voulait pas le changer, mais en réalité, il y a un changement qui est préparé au sein de l'état-major. Patrick Martin-Genier, peut-être, je ne sais pas ce que vous souhaitiez dire, mais un mot, selon vous, sur l'absence de ce défilé aérien. On dit défilé aérien, parade aérienne. Parade aérienne. Défilé aérien. Oui, parce que Vladimir Poutine n'a rien à offrir en réalité. Depuis le début, il dit qu'il veut dénazifier, il continue à dire qu'il va enlever tous les nazis qui sont en Ukraine. C'est quoi ce discours? C'est franchement n'importe quoi. Il y a pas de nazis. Et il est en train de dire vive les patriotes qui ont éliminé l'Allemagne nazie. Alors vous imaginez, d'abord, il s'est suscité une réprobation internationale de la part de l'Allemagne d'une part, d'autre part de la part d'Israël, parce qu'il avait, suite aux propos de son ministre des Affaires étrangères qui avait dit que M. Lavrov avait dit que Hitler avait du sang juif, eh bien, il a dû s'excuser, Vladimir Poutine. Donc, ce régime ne sait plus où il en est. Et donc, il n'a rien à offrir. Il considérait qu'il a réussi. Il n'a rien réussi du tout. Rappelez-vous, il avait dit qu'il fallait rejoindre le Donbass jusqu'à Odessa, en passant par la Crimée, puis aller jusqu'à la Transnistrie. Et aujourd'hui, il en est réduit à quoi? Il en est réduit à terroriser, à bombarder. Moi, ce que je voulais dire à propos de ce défilé, quand même intéressant, lorsque vous avez une petite capacité d'observation, vous voyez qui dans ce défilé? Moi, j'ai l'impression que je vois des vétérans. Moi, je suis allé en Union soviétique, où on célébrait le patriotisme, etc. Donc, on voit des vieux, excusez-moi, mais des vieux généraux gradés. Ils ont 15 médailles, là, ils en ont partout, 30 médailles. C'est des gens qui sont des héros patriotes, certainement. Et puis, dans les défilés, vous voyez des jeunes. On a l'impression que c'est l'élite, la fine fleur de l'armée russe. Et presque des gens qui sont en pleine forme, qui, a priori, n'ont jamais combattu. On a l'impression que c'est un spectacle. Or, mais c'est le cas. C'est le cas. Vous savez qui a défilé? Pour la plupart, ce sont les académies militaires. Voilà. Donc, c'est les gens qui n'ont jamais combattu. C'est les jeunes qui ont entre 18 et 21 ans. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors qu'il y a un grand fossé avec ces soldats que nous trouvons en Ukraine, qui sont des gens qui sont issus parfois de milieux défavorisés, qui n'arrivent pas à se faire payer. Et on a envoyé des gens au casse-pipe qui ne faisaient pas partie de cette caste militaire. Voilà. Et donc, qui n'étaient même pas tellement au courant d'ailleurs qu'ils allaient faire la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, les services secrets britanniques, qui sont plutôt bien informés, commencent à dire que certains n'obéissent pas aux ordres qui sont donnés. Donc on voit bien qu'on est en train de faire un spectacle vivant ici sur la place rouge, alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Donc absence, oui. On va quand même dire qu'on a participé à ce spectacle, parce que toutes les chaînes internationales s'attendaient à ce 9 mai, étaient soucieuses de regarder ce qui allait se passer, et c'est pour ça que méfiez-vous. C'est un grand manipulateur, Vladimir Poutine. Et s'il n'a pas fait le discours que vous attendiez tous, c'est probablement parce qu'il a des intentions derrière lui. C'est pas pour ça qu'il va baisser la garde. C'est pas pour ça qu'il va reconnaître qu'il a échoué dans son entreprise. C'est une entreprise de très longue haleine. Il est parti pour très longtemps. Et ce qu'il attend, c'est qu'un jour ou l'autre, sûr de nous nous divisions. Et les propos du président de la République qui sont à mettre en regard, du président de la République française, qui sont à mettre en regard avec ce qui s'est passé aujourd'hui à Moscou, son discours à Strasbourg, à mon avis, qui est un discours plein d'espoir sur le fait qu'il faille se rassembler, qu'il faille créer des nouvelles infrastructures. Tout ça, c'est bien beau, mais tout ça, c'est encore du rêve par rapport à la réalité qui existe en Ukraine. Bon, en attendant, pas de général Gerasimov, pas de parade aérienne, on vient de le dire, et pas d'appel non plus à la mobilisation générale. Et ce qui est dingue, c'est qu'on vous montre souvent des séquences à la télé russe. Et là, même les éditorialistes de la télé russe le disent, ça ne sert à rien d'appeler à la mobilisation générale parce qu'on n'a pas le matériel qui suit. Regardez. Раздался грохот больших и малых барабанов, затрубили фанфары, объявлена мобилизация. Вот когда мы получим, например, первый истребительно-авиационный полк по мобилизации? К Новому году будет. У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов. Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает. Но если мы сегодня ночью прикажем строить новые корабли, когда мы получим первый? Через 2 года. Вот так обстоит дело с мобилизацией. Поставим задачу сформировать, например, танковую дивизию. Когда она будет готова? Ну, я скажу, М-90 это как минимум. И то она не будет оснащена современным вооружением, потому что в его запасов просто нет от современного вооружения и военной техники.
J'avais pas vu, moi, cet extrait, je le découvre, là. C'est génial. Non, mais c'est extrêmement disruptif. C'est un espion occidental. Mais c'est un espion. Non, il a carrément dit. Ah oui. Il a carrément dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien, nos équipements ne sont pas à la hauteur. Après. Attends, soit il est télécommandé, mais c'est un coup de billard à 3 ans. Soit il va être viré demain matin, lui. C'est extraordinaire parce que c'est un vrai spécialiste militaire, du coup. Je ne connais pas. Vous êtes d'accord? Non, je ne le connais pas. Non, mais le discours, parce que c'est vrai que c'est un discours militaire construit. Ça veut dire que c'est vrai. Il a répondu aussi à la question pourquoi il n'y avait pas de défilé militaire, parce qu'il a bien dit nous n'avons pas d'avion. Donc il y avait quelques images des avions qui ont volé pendant les répétitions, mais on ne sait pas c'était quoi les avions et c'était d'où les images. Donc et finalement il n'y avait rien pour montrer parce que tout ce qui est disponible est déjà au front. Donc aujourd'hui, en plus, bon, l'avion de l'Apocalypse, on a dit que ça, on ne sait pas comment ça vole et ça tombe aussi par hasard sur le défilé, ça peut être quand même assez fâcheux pour l'occasion. Mais par contre, là, ce qui se passe. Aujourd'hui, il y avait aussi un article dans une chaîne de Telegram très connue, Lentaru, qui parlait d'une sorte de manifeste qui évoquait aussi la faiblesse de la Russie et la faiblesse de l'armée russe face à l'Ukraine, à la guerre. Et le mot guerre a été clairement prononcé et écrit. C'est un article russe. Oui, russe, par les journalistes russes. Oui. Aujourd'hui, je l'ai lu. Et ça montre vraiment, il y a une sorte de cassure qui se passe, que la société commence à prendre vraiment la bonne mesure de la situation et on commence à y aller, on dit stop parce qu'on ne peut plus cacher cette vérité, on dit les choses comment elles sont et c'est peut-être le début de quelque chose. C'est très intéressant, vous êtes en train de me dire, et l'un et l'autre qui êtes des observateurs de la société russe, vous êtes en train de me dire, vous l'Ukrainienne et vous l'ancien du KGB, qui a toujours ses contacts en Russie, même s'il n'y retourne pas, il lui arriverait quelques ennuis s'il y retournait, Sergueï Girnov. Vous êtes en train de me dire tous les deux que là, il commence à y avoir, sur certains médias alternatifs, des articles, des prises de position, même officielles, où on dit l'armée russe, c'est Tintin, il n'y a plus grand-chose de solide et de moderne. C'est ce que vous dites. C'est ça. En revanche, là, je vais peut-être corriger un tout petit peu ce que Ala vient de dire. Les avions, il y en avait, parce qu'il y avait 3 répétitions de ce parade. Moi, je regardais. Il y avait la composition des défilés, elle était publiée. J'ai reconnu tous les avions qui volaient. En revanche, la version officielle, bien évidemment, c'est la météo. Mais bon, vous l'avez dit, 25 villes ça, personne n'y croit. Sur 17 000. On voit le ciel. Est-ce qu'il n'y avait pas un danger d'attaque des Ukrainiens avec des missiles Stinger, longue portée? C'est ça. Non, on n'a pas besoin de longue portée parce qu'ils volent très bas. Ils volent très bas. Ils volent très très bas. Et en fait, c'est ça. La version qui court sur les médias, disons, oppositionnels, c'est qu'il y avait la crainte d'attaque avec les Stinger d'un certain nombre d'avions. Parce que, par exemple, pour arriver à la place Rouge, les avions partaient de Kubinka. C'est à 25 km de Moscou. Et donc, il y avait 25 km sur lesquels on pouvait les atteindre.